Dans cette vidéo, on va voir seulement la réaction de synthèse et non la réaction de décomposition. La réaction de décomposition, on va le voir plus tard. Si on commence donc avec la réaction de synthèse, comme vous l'avez vu l'année dernière. L'année dernière, on vous a montré une réaction de synthèse et on vous l'a représentée à l'aide de cette équation générale-là, où on vous a dit que tu as deux réactifs, donc le réactif A, qui réagit avec le réactif B pour donner un composé qui va être un produit, qui va être la synthèse des deux, donc qui va additionner ensemble, mettre ensemble les deux réactifs pour donner un seul produit. C'est-à-dire que si on représente avec des atomes qui sont colorés, le réactif A réagit avec le réactif B pour donner une combinaison des deux qui va être le produit AB. Et donc, de manière générale, on vous a caractérisé une réaction de synthèse en disant que tu vas avoir deux réactifs. Des fois, il peut en avoir plus, qui va donner un produit. Donc ça, c'est la caractéristique générale d'une réaction de synthèse. On est en train de synthétiser un nouveau composé. C'est-à-dire qu'on a un seul composé qui va être le produit final de cette réaction. L'année dernière, on s'attendait seulement que vous soyez capable d'identifier la réaction de synthèse et de savoir à partir de plusieurs réactions lesquelles étaient des synthèses. Mais ici, c'est pas seulement d'être capable de les reconnaître, ça va être aussi d'être capable de prédire c'est quoi le produit de cette synthèse. Et pour être capable de prédire le produit de cette synthèse, il faut voir les différents types de synthèse qui peuvent être possibles pour être capable de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser ensemble et comment est-ce qu'ils vont créer un produit ensemble. Dans certaines situations, il va falloir apprendre par cœur certains produits formés par la synthèse de certains réactifs, mais on va voir qu'il y a certaines règles que l'on peut apprendre qui peuvent nous aider dans cette situation. On va voir trois types de réactions de synthèse. La synthèse d'un composé binaire, la synthèse d'un composé à partir d'un élément et d'un composé, et finalement, la synthèse d'un composé à partir de deux composés. Si on commence avec la synthèse d'un composé binaire, je vous rappelle que binaire veut dire que c'est fait de deux éléments différents. Et donc, quel type de composé binaire est-ce qu'on peut obtenir? Bien, on peut obtenir des composés binaires qui sont ioniques ou on peut obtenir des composés binaires qui sont moléculaires. Maintenant, si on obtient un composé ionique binaire, ça veut dire que l'on a besoin d'avoir un métal qui réagit avec un non-métal pour donner un composé ionique. Voici un exemple de la synthèse d'un composé ionique binaire. Ceci est la synthèse du chlorure de sodium, donc le sel. Cette synthèse se fait parce qu'on a l'élément sodium, qui est un métal, qui va réagir avec le chlore, qui lui va être un gaz et qui va être un non-métal. Donc, quand tu as un métal qui réagit avec un non-métal, ici, ce sont des éléments, comme on peut le voir, parce que c'est fait d'un seul élément du tableau périodique. Donc, même si lui est diatomique, c'est quand même un élément, c'est quand même le chlore, parce qu'il n'est pas fait de deux éléments différents. Donc, quand tu as un élément métallique qui réagit avec un élément non métallique, ça va donner un composé ionique binaire qui va être la combinaison des deux éléments. Maintenant, la synthèse du chlorure de sodium, on écrit la formule du chlorure de sodium avant d'équilibrer la réaction. On sait que le chlore est un non-métal, donc doit toujours être diatomique dans l'équation chimique. Et le sodium, on sait que c'est un métal, donc il doit être monoatomique. Pour que ça soit équilibré, on sait qu'on a besoin de deux chlores de ce côté-ci. 2 fois Cl donne 2 Cl, pour être capable d'avoir deux chlores des deux côtés de la réaction. Mais ça fait en sorte que maintenant, on a deux sodiums de ce côté-ci de la réaction, et donc on a besoin de mettre un 2 comme coefficient devant le sodium. Donc ici, on a l'équation chimique équilibrée qui représente une réaction de synthèse d'un composé ionique à partir de ces deux éléments. Mais un autre exemple, ce serait la synthèse d'un composé qui est moléculaire. Quand tu as un composé moléculaire qui est synthétisé, on sait que les composés moléculaires sont faits de non-métaux. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir la réaction de deux non-métaux qui vont produire un seul produit qui va être un composé qui est fait de non-métaux et donc qui va être moléculaire. L'exemple, ce serait la synthèse de l'eau. On a de l'hydrogène, qui est un élément non métallique,
qui réagit avec de l'oxygène, qui est un élément non métallique. Et ça va faire une réaction de synthèse qui va produire un produit qui va être l'eau, qui est une combinaison des deux éléments, H2O. Et donc, la synthèse d'un composé binaire peut former un composé ionique ou un composé moléculaire, dépendant des éléments qui sont les réactifs. La synthèse des composés binaires peut devenir un peu compliquée parce qu'il y a quelques petites exceptions ou quelques petites caractéristiques à considérer. Quand un métal à valence multiple, donc les métaux qui sont sur les métaux de transition sur ton tableau périodique, donc au milieu, c'est eux qui ont accès à l'orbital D, comme j'avais mentionné plus tôt. Ces métaux-là ont la caractéristique que quand ils forment des ions, ils peuvent former des ions qui ont des charges différentes possibles. Un exemple de ça serait le cuivre. Si tu regardes ton tableau périodique, le cuivre peut former du cuivre plus ou du cuivre 2+. Ça veut dire que si tu fais la synthèse d'un composé à base de cuivre et que tu utilises le cuivre métallique, ça peut te donner les deux possibilités. En fait, ça va te donner les deux possibilités. Pourquoi? Bien parce que par hasard, dans une des situations, le chlore va réagir avec le cuivre métallique et va lui arracher un seul électron. En lui arrachant un seul électron, ça va former du chlorure de cuivre 1, donc CuCl. Mais, pendant cette réaction, un autre chlore peut réagir avec le cuivre métallique et lui arracher 2 électrons, et donc créer du CuCl2, du chlorure de cuivre 2. Les deux vont être produits lors de cette réaction de synthèse. Et donc, dans cette situation-là, il faut indiquer les deux réactions possibles pour montrer qu'il y a la formation de 2 ions possibles lors de cette réaction. À moins que je vous spécifie quel ion que je veux que vous me démontriez ou quel ion que vous me créez à l'aide de cette synthèse. Mais de façon sans plus d'informations que ça, la réaction va donner les deux possibilités et donc va avoir 2 équations qui sont associées à cette réaction de synthèse d'un composé à valence multiple, composé ionique à valence multiple. Ces 2 composés ioniques à valence multiple sont différents. Le chlorure de cuivre est vert, tandis que le chlorure de cuivre 2 est bleu. Ils ont donc des propriétés physiques qui sont différentes. Ils vont aussi avoir des températures de fusion qui vont être différentes. Rappelez-vous que le chlorure de cuivre 2 a une charge de plus 2, tandis que celle du chlorure de cuivre 1 a une charge de plus 1. Puis on a vu que plus qu'un ion a une charge élevée, dans un composé ionique, plus que la force électrostatique qui retient les ions ensemble dans ce composé va être grande. C'est-à-dire qu'ici, on peut prédire que le chlorure de cuivre 2 va avoir une température de fusion plus élevée que le chlorure de cuivre 1. Et donc, c'est important de faire la distinction entre les deux composés parce qu'ils ne sont pas pareils. Maintenant, former plus qu'un produit possible peut se produire aussi quand tu fais la synthèse d'un composé qui est binaire à partir de ces 2 éléments qui sont non métalliques. Donc, même la formation d'un composé moléculaire peut former 2 produits possibles. Voici un exemple. Si on fait réagir du carbone avec de l'oxygène, ça va former du dioxyde de carbone. Mais, en même temps, d'autres atomes de carbone et d'oxygène dans le contenant vont réagir ensemble et vont former du monoxyde de carbone à la place. C'est vraiment impossible de prédire exactement lequel des deux va être produit majoritairement. Est-ce que ça va être le dioxyde de carbone ou est-ce que ça va être le monoxyde de carbone? C'est-à-dire qu'à moins que je vous donne des précisions sur lequel va être formé, vous devez me donner les 2 équations, ou si je vous demande juste une des 2 équations, vous pouvez choisir laquelle vous voulez me donner. Mais vous devez savoir que c'est possible d'avoir 2 produits possibles à partir d'une réaction entre 2 éléments non métalliques. Maintenant, on va passer à la synthèse d'un composé à partir d'un élément et d'un autre composé. Donc ici, ça va être un élément qui va réagir avec un autre composé. On se rappelle que les éléments, c'est juste un élément du tableau périodique et qu'un composé est fait de 2 éléments différents. Donc, si on regarde un exemple de ceci, on a la synthèse d'un composé moléculaire à partir d'un composé moléculaire et d'un élément pour donner un composé moléculaire plus complexe, le SO3,
est plus complexe que le SO2 parce qu'il a un atome d'oxygène de plus. De manière générale, lorsque tu as un oxyde non métallique, ça c'est un oxyde non métallique. Pourquoi? Ben parce que tu as de l'oxygène, ça c'est le mot oxyde, et l'autre élément c'est un non-métal. Quand ça réagit avec de l'oxygène, ça va généralement juste transférer un seul oxygène à ton composé initial. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas former du SO4, on va former du SO3 parce que à chaque fois qu'on fait un oxyde métallique plus un oxygène ou un oxyde non métallique plus un oxygène, ça fait juste rajouter un seul oxygène à ta formule de ton composé. Et donc après, il faut équilibrer. Pour celle-ci, c'est une des exceptions qu'il faut connaître. Donc, on sait il faut savoir que si on a un composé comme le trichlorure de phosphore et qu'on le fait réagir avec du chlore, dans ce scénario-ci, il va rajouter il va rajouter les 2 chlores pour donner 5 chlores dans ta formule finale. Donc ça, c'est juste un qu'il faut apprendre par cœur, puis qu'il faut être capable de redonner à une évaluation sommative. Il n'y a pas vraiment de logique par rapport à combien de l'élément vont être ajoutés à ta formule de ton composé initial pour donner ton composé plus complexe. Le dernier cas que l'on va voir de synthèse, c'est la synthèse d'un composé à partir de 2 composés. Donc, on se rappelle que 2 composés, ça doit être fait de plus que 2 éléments différents. Dans ce cas-ci, il y a certaines règles à savoir, mais de manière générale, on peut voir que l'on a un composé plus complexe qui est formé à partir de 2 composés qui sont irréactifs. Ici, il y a une autre règle à connaître. La règle, c'est que si on regarde ce composé-ci, ce composé est un oxyde métallique. À la différence de l'oxyde non métallique que l'on avait vu plus tôt. Un oxyde métallique, c'est un oxyde parce qu'il y a de l'oxygène, et l'autre élément est un métal, donc c'est un oxyde métallique. Lorsqu'il réagit avec de l'eau, ça va toujours donner un hydroxyde métallique. Donc si on le regarde celui-ci, tu as un hydroxyde métallique. Donc si on regarde hydroxyde, ben, hydroxyde c'est ton groupement OH-, et il est métallique parce que c'est du sodium qui est dans ton composé. Donc, c'est encore une synthèse d'un composé à partir de 2 composés, mais il y a une règle que l'on peut apprendre qui dit qu'un oxyde métallique, quand il réagit avec de l'eau, ça donne un hydroxyde métallique.